Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de la ressortie d'Astias Go By au cinéma, donc le Astias Go By, le mythique film de Wong Kar-wai, premier film de Wong Kar-wai et aussi accessoirement mon préféré. Parce que comme vous le savez, je ne suis pas un immense fan de Wong Kar-wai et parce que effectivement j'ai tendance à aller vers un cinéma, bien que j'aime le cinéma dans sa globalité et tous les genres et tous les styles. Et à Hong Kong, je vais quand même naturellement vers un cinéma plus d'action, plus héroïque, et plus de polar, de drame, etc. Mais pas forcément dans le cadre le plus romantique ou le cinéma indépendant, etc. Bien qu'il m'arrive effectivement d'en aimer aussi. Mais c'est vrai que pour moi, Wong Kar-wai, c'est vraiment Aster's Go By, Chungking Express et Les Anges Déchus. Et après, pour le reste, je suis moins fan. Je sais que beaucoup de gens adorent In the Mood for Love, 2046, Nos Années Sauvages, Les Cendres du Temps, etc. Je suis pas super fan de ces films. Et voilà, c'est pas mon réalisateur préféré dans ce sens-là. Mais par contre, As Tears Go By fait partie aussi avec Chungking Express de mes films hongkongais préférés, voire de mes films de mes films de cinéma préférés de tous les temps. Et donc j'ai revu le film hier soir avec ma copine à la Filmothèque du quartier latin, où voilà, une petite rue là où je vous conseille d'aller souvent. Il y a plein de petits films sympas qui passent. Je vais pas tout voir, je vais surtout voir les ressorties de films des années 80-90, américains, hongkongais, des vieux films italiens. Là, je me suis fait des Pasolini, des trucs comme ça, mais c'est assez rare que des films hongkongais ressortent au cinéma. Et d'ailleurs, je crois que c'est un petit peu toujours les mêmes qui les ressortent. On les félicite. Je sais plus exactement quelle boîte. Je crois que c'est The Jokers qui sort les films asiatiques. Et d'ailleurs, j'attends. Enfin, ça serait cool qu'ils en sortent plus des films, des films de Hong Kong, des Samo, des Tsui Hark. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment, il y a pas beaucoup de ressorties malheureusement en film hongkongais sur Paris et sur la France. C'est un petit peu dommage parce que là j'irai absolument tout voir. Hein. Tous les films que j'ai aimés, tous les gros classiques que j'ai aimés étant gamin. J'irai absolument tous les voir. Donc j'ai revu Astias Go By. Et bah voilà, encore une fois, hein, pas beaucoup de surprises. C'est un film que j'adore. J'étais extrêmement voilà, ému et de voir ce film sur grand écran, même si c'était une salle relativement moyenne, hein, c'est pas une immense salle, c'est quand même une petite salle, mais avec un bel écran, un bon son, voilà, c'est quand même très appréciable de le voir sur grand écran, avec des gens dans la salle, etc. C'est assez unique parce que j'ai fait toute ma culture du cinéma de Hong Kong par le DVD, par la télévision, l'ordinateur, etc. Et j'en ai vu très peu en salle en fait. Les vieux films hongkongais, à part évidemment les films que j'allais voir à Hong Kong quand j'y étais, les films récents qui sortaient, les vieux films, les ressorties, j'allais très peu, j'en ai vu très peu en fait. J'ai vu là, Astias Go By et puis récemment les Trois Infernales Affaires et je crois que c'est à peu près tout. Et ça me touche toujours autant de revoir ces films que j'ai aimés, voilà, gamin et adolescent sur grand écran. Ça fait toujours quelque chose. Voilà, le film est toujours aussi incroyable. C'est vraiment un film pour moi, hein. Pourquoi est-ce que j'aime ce film? C'est avant tout par rapport à l'atmosphère purement hongkongais, les néons, la lumière, la chaleur, voilà, les acteurs sont en sueur à chaque fois, tout ce que en fait Hong Kong ne fait plus aujourd'hui, tout le cinéma lisse et aseptisé aussi du fait que voilà, Hong Kong étant redevenu chinois, le marché a un peu changé et les polars sont nettement moins intéressants et particulièrement visuellement. On n'est plus du tout capable aujourd'hui, enfin certains réalisateurs hongkongais comme Soi Cheng dans Limbo ou Android Cigarette reviennent à du polar plus intimiste, avec des histoires plus simples, un peu plus, des intrigues un peu plus resserrées, à l'échelle humaine, avec une dimension sociale. Voilà, moi je préfère vraiment les polars comme ça. Je trouve
même d'ailleurs les polars de Chine continentale hein, je trouve ne se prêtent pas beaucoup voilà au genre polar social, drame social, mais même si on a aussi des très très bons ouais, et voilà, c'est quand on revient à des échelles humaines, c'est aussi très appréciable. Et moi c'est ce que j'aime bien dans ce film, il y a pléthore de films comme ça à Hong Kong dans les années 80-90, ces bons petits polars voilà, qui illustre bien la vie des gens dans l'espèce de souricière dans laquelle ils se trouvent, dans l'espèce de piège, voilà, entre capitalistes modernes exacerbés et aussi tradition chinoise, etc. Et on sent que c'est des individus qui sont coincés en fait au milieu. C'est le cas d'Infernal Affair, c'est le cas d'Astiers Go By, c'est le cas d'un chef-d'œuvre pour moi absolu qui est L'Enfer des armes de Tsoyark, qui est sans doute probablement, voilà, pareil, je le mettrais vraiment dans les mêmes catégories que des chefs-d'œuvre du polar hongkongais, ça va de The Big Hit, OCTB, voilà, il y a la pléthore Coolie Killer, The Savior, Cop and Rubber, et voilà, et The Man on the Brink, et j'en ai vraiment des dizaines et des dizaines de chefs-d'œuvre. Du polar HK, Astiers Go By en fait donc partie, et c'était très 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 cool de le revoir pour ça, et ça manque vraiment, voilà, c'est c'est un peu ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui on est passé à autre chose, de par voilà le contexte économique, politique, etc. C'est comme ça c'est quelque chose que je peux accepter, que je peux comprendre jusqu'à un certain point, voilà, connaissant bien les enjeux, connaissant bien la Chine, etc. Donc ça ne me surprend pas, mais je trouve toujours dommage que des petits, comme maintenant Hong Kong est redevenu un cinéma plus indépendant et plus petit et plus local, voilà, qu'on redevienne, alors pas forcément de faire des choses hyper subversives, c'est très compliqué aujourd'hui là-bas, mais en tout cas revenir à ce que visuellement, par exemple, Wong Kar-wai était capable de faire sur Astiers Go By, et visuellement, je vous le dis, c'est absolument magnifique, vraiment la manière dont il filme, c'est même pas vraiment l'histoire qui est ultra intéressante, puisque on a déjà vu ce type d'histoire, enfin ce type d'histoire dans le polar hongkongais, la fraternité entre voilà entre deux frères gangsters, etc. L'honneur, le sacrifice, à la fin il y a tout ce que j'aime, mais en même temps il y a aussi cette ce qui est intéressant, c'est il y a aussi cette donc le film est très masculin en un sens, puisqu'il est produit par Alan Tong, et Alan Tong c'était vraiment l'incarnation de voilà du producteur qui faisait des films de gangsters, qui jouait souvent des gangsters au cinéma. C'est un acteur également. Et c'est vraiment vraiment un film de gangster dur, où les mecs il y a de la baston tout le temps, les mecs s'insultent, se crachent dessus, se tapent dessus, font des combats de couilles et de bites absolument tout le temps. C'est moi qui est la plus grosse, non c'est moi, non je vais te faire manger ça, je vais te faire bouffer ça. Il y a de la vengeance perpétuelle. Voilà, ça dépeint vraiment le monde des gangsters, mais en même temps, il y a Wong Kar-wai qui apporte sa douceur, le côté un peu plus féminin par le personnage de Maggie Cheung. Ça fait que, et c'est ce qui est très intéressant dans le film, justement, c'est l'espèce voilà, le héros, Andy Lau, est tiraillé entre la fraternité pratiquement traditionnelle, et aussi cette espèce de nos futurs qu'il y a dans sa tête, et voilà, je vis l'instant présent et je fais du pognon, et puis en même temps il y a cette fraternité et ce sens de l'honneur chinois qui est dans le personnage, et où il est tiraillé, voilà, il doit protéger son acolyte, enfin son homme de main, interprété par Jackie Chung, qui est excellent, et voilà, il est tiraillé entre ça, le monde violent des gangsters, et son espèce d'obligation de chef, son sens de l'honneur, et en même temps voilà, et donc ça c'est plutôt un avenir sombre. Et puis de l'autre côté, le personnage de Maggie Cheung, avec qui il va avoir une petite histoire d'amour, et qui va en fait être là la représentation de l'avenir, du futur, voilà, potentiellement de se marier avec elle, de vivre avec elle. Donc là, en fait, un autre chemin lui est ouvert au personnage. Et bon, bah, je vous raconte pas la fin, bah, ceux qui l'ont vu connaissent, mais voilà, il va choisir quelque chose, et voilà, ça va finir comme souvent dans les films de Hong Kong, il n'échappera pas à son destin. Mais donc
ultra dramatique, comme j'aime bien, et c'est ultra intéressant aussi à ce niveau-là. Voilà, c'est l'enjeu du film, c'est que le personnage est piégé entre la mort et la vie, entre le présent et le futur, etc. Et il devra à un moment donné choisir. Et c'est très très intéressant parce que ça met vraiment, ça parle aussi profondément non seulement de la société hongkongaise, mais aussi profondément ce que ça veut dire que d'être chinois dans le monde moderne. Voilà, ça, c'est ce que je préfère souvent à Hong Kong. Dans les films hongkongais, on retrouve souvent ça de toute façon. C'est toujours ce tiraillement entre la tradition et la modernité, entre l'amour et l'honneur, entre une certaine idée de ce que c'est que d'être chinois et en même temps ce que c'est que d'être hongkongais ou d'être en tout cas dans un comment expliquer, dans un mode politique moderne et capitaliste, etc. Donc c'est voilà, les personnages sont souvent pris au piège entre ces deux courants et ils n'arrivent pas toujours à s'en sortir. Ou alors ils s'en sortent par l'honneur ou par le sacrifice ou parfois par autre chose, mais c'est souvent ça qu'on retrouve. Donc en ça, l'histoire est magnifique et le drama est magnifique. Les scènes sont absolument incroyables, que ce soit les scènes romantiques ou les scènes de violence. Voilà, quand l'amour et la violence, de toute façon, sont au cinéma, moi j'adore. Hein. Pour moi, les plus grands films romantiques, ce sont aussi les plus grands films violents. Hein. C'est le cas de The Killer, c'est le cas de True Romance. Il y a toujours, pour moi, et c'est le cas de celui-là aussi, quand la violence et l'amour vraiment se côtoient et quand l'héroïsme et le sens de l'honneur se côtoient avec l'amour et le romantisme, etc. Je trouve ça assez formidable en général. Ça m'attire énormément et je suis très 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 touché par ça dans la vie comme dans les films. Et voilà. Et après, ce qui était intéressant aussi, c'est que je l'ai vu avec ma copine. Elle est chinoise elle est chinoise du continent, même si elle a vu quelques films hongkongais, mais pas tant que ça finalement. C'est plutôt une chinoise du continent et elle a quand même beaucoup beaucoup aimé le film. Elle a trouvé Jackie Chung et Alex Mann très bons dans leur rôle, dans leur rôle. Par contre, elle a trouvé, elle m'a dit Andy Lau et Maggie Chung, ils sont beaux, mais ils savent pas très bien jouer. Elle trouvait que le jeu d'acteur était pas exceptionnel. Mais voilà, je pense qu'elle est mieux à même de juger le jeu d'acteur le jeu chinois. Ce qu'elle m'a aussi dit d'intéressant, c'est qu'elle avait un petit peu peur. Le film pour elle était vraiment violent en ce sens où elle m'expliquait qu'en Chine, Hong Kong, en Chine, enfin dans le monde chinois, il y a beaucoup, elle a déjà été confrontée à ce genre d'individu, voilà, violent. Il y a, enfin, pas directement dans sa vie, mais autour d'elle, dans l'endroit où elle a vécu, etc. Donc c'est quelque chose en fait d'assez réaliste. Ce qu'elle m'a dit, c'est que c'est très réaliste ce genre de personnage, ce genre de personnage de gangster, voilà, très viril, très sauvage, très instinctif, comme ça, très violent. C'est quelque chose qui lui fait un peu peur, voilà, et c'est assez courant en fait, voilà, en Chine continentale, à Hong Kong, à Taïwan, etc. C'est quelque chose de très 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 courant. Donc c'était assez intéressant et globalement, elle a plutôt bien aimé. J'aime bien lui montrer des films hongkongais parce que comme je vous l'avais souvent dit, enfin les Chinois du continent de son âge ont beaucoup grandi avec les séries hongkongaises parce que les séries reprennent finalement les mythes et les légendes, les histoires et les romans chinois, des films en costume, de Wu Xiapian, etc. Et ils connaissent, enfin, en tout cas elle connaît moins tout ce qui est polar, films plutôt qui s'inscrivent dans la modernité. À l'époque contemporaine, etc. Elle connaît un petit peu moins. Je lui avais montré God of Gambler, qu'elle avait beaucoup aimé pour l'humour, et d'autres films. Voilà, mais globalement, elle préfère quand même les films en costume et qui se relient un peu plus à l'histoire de Chine, globalement. Pas forcément à l'histoire de Hong Kong, puisque As Tears Go By, ce sont des personnages chinois de Hong Kong et ça parle beaucoup plus de Hong Kong et c'est beaucoup plus fait pour les Hongkongais, donc je peux tout à fait comprendre voilà que ça parle à une échelle plus locale, mais en tout cas ça parle aussi aux fans de cinéma tout court comme moi et je ne peux que vous conseiller évidemment de voir, si vous l'avez pas vu, de revoir
As Tears Go By de Wong Kar-wai qui ressort au cinéma. Vraiment, profitez-en si vous êtes sur Paris. Là, il est encore sur Paris dans 15 jours. Il y a Nos Années Sauvages aussi qui passe, mais bon, celui-là, je suis un peu moins intéressé. Vraiment, premier film de Wong Kar-wai, film de gangster. Ça reprend un petit peu la trame de Mean Street. Andy Lau joue un petit peu le rôle de Harvey Keitel et puis Jackie Chung le rôle de Robert De Niro, mais la comparaison s'arrête là, parce qu'il y a vraiment Mean Street, ça représente vraiment un film que j'aime aussi beaucoup de Martin Scorsese, mais qui s'inscrit vraiment dans les rues de New York des années 70. Là, c'est les rues de Hong Kong des années 80. C'est exceptionnel et vraiment, il faut absolument le voir si vous êtes fan et si vous l'avez pas vu, courez-y. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye.